moi, une fois, j'ai eu le malheur à l'école quand on nous demande qu'est-ce que tu veux être quand plus tard. Moi, j'ai dit, moi, j'aimerais être serveuse dans un bar, quoi, parce que moi, j'adore le contact humain, j'adore prendre soin des gens, j'adore cuisiner. Donc, je me suis dit, mais ça serait parfait. Et en fait, j'ai noté ça sur cette feuille. Mon père, il a eu j'ai eu le malheur qui tombe sur cette feuille. Et je me suis mais reçu une gifle, mais monumentale, parce que c'était pas dans la conception c'est pas dans sa conception, quoi. À quel moment cette envie, elle t'a rattrapé et tu t'es dit, OK, c'est too much, le tennis, je mets de côté et j'y vais à fond, quoi. J'ai adoré, donc les stages que j'ai faits, j'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai eu des collègues géniaux. J'étais la seule Suissesse, c'était que des Français, que des saisonniers, parce que c'est une station de montagne. Il y en a certains qui suivaient le tennis, qui connaissaient du tennis? Alors, le directeur, il savait qui j'étais, parce qu'on lui avait dit, enfin les personnes qui m'ont proposé, enfin aussi le directeur de l'école hôtelière de Genève, avait aussi dit, ah bah c'est un peu exceptionnel, voilà, mais on a pensé au Chalet Royal parce que ce serait possible de mettre une stagiaire de plus. Ils n'avaient pas spécialement besoin d'une stagiaire, mais moi il fallait que je trouve un endroit au fait où je pouvais faire, que ce soit bar, service au bar, les cocktails, aussi service de semi-gastro, être en cuisine et puis faire le housekeeping. Déjà, à quel moment tu t'es dit, j'y vais, quoi. Je quitte le circuit pour ça? Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Ils ont dû halluciner quelque part, tu vois. Alors, l'avis de mon père, je m'en fichais un peu, pour dire la vérité, parce que ça, c'était toujours. Je l'ai dit à mes 12 ans, je vais être serveuse. Donc, je voulais, quoi qu'il arrive, tester, quoi, parce que ça m'attirait, quoi. Ça m'a toujours attiré. En fait, pourquoi une personne va. Le café, il est partout pareil, à peu près. Mais pourquoi est-ce que les personnes viennent plutôt à un endroit qu'à un autre? C'est l'accueil, c'est comment l'atmosphère, et c'est au fait Ouais. de pouvoir recréer ça. Ce qui m'a toujours un peu fasciné. Puis aussi la déco, le fait de se sentir bien. Bah, moi, j'ai eu une longue discussion au mois de février avec ma maman, et puis j'ai dit, écoute, moi, j'en peux plus de jouer, quoi. Chaque fois que je suis sur le terrain, ça me rappelle mon enfance, c'est horrible, j'y arrive plus, quoi. Donc, il faut que je fasse autre chose. Donc, au début, j'avais donné 2 semaines de stage de tennis à Agadir avec des amis suisses. Bah, d'ailleurs, l'ancien coach de Stan, Yannick Fadber, aussi un de ses collègues, potes, qui s'appelle Benjamin Dracos. Ils m'ont pris pour 2 semaines de stage à Agadir, ce que j'ai trouvé hyper cool. Donc, j'ai vraiment adoré donner ces stages. J'ai encore joué la Fed Cup, c'était à Chiasso. On a perdu contre l'Australie. Et après, bah, moi, j'ai annoncé à l'équipe de Fed Cup, genre, ouais, écoutez, en tout cas, pour l'instant, pour moi, le tennis, c'est fini. C'est cuit, 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 je ne peux plus. Et j'ai annoncé à tout le monde, et puis du coup, j'ai commencé donc à bosser. C'était assez loin de chez moi, enfin, assez loin, allez, 45 minutes, mais je dormais pas sur place. Je voulais quand même rentrer sur Lausanne pour avoir mon chez moi, mais faire l'aller-retour des fois, 6 fois sur 7, 6 jours sur 7, des fois, ça fait quand même 1 heure et demie de voiture tous les jours. Des fois, ça peut être un petit peu embêtant, mais au fait, il faut avoir une bonne musique surtout. Et, Ou un bon podcast. ouais, exactement. Mais c'était cool. Moi, j'ai vraiment adoré. Au fait, c'est quand le mail m'est arrivé et je crois, le lundi du jeûne. En fait, lundi du jeûne, c'était férié, donc moi, j'avais off. J'ai été dormir chez ma maman, ce qui m'arrive jamais d'aller dormir chez ma maman parce que moi, j'avais plus de raquettes chez moi. Donc, j'ai juste été dormir chez elle. On a soupé le soir ensemble. Enfin, voilà, je vais dormir. Puis j'avais déjà mes affaires pour partir au job le mardi. Donc, je me réveille plus tôt que prévu. Je sais pas, une sensation un peu bizarre. Puis bon, je commence à regarder mes mails sur mon portable, ce qui m'arrive jamais. Normalement, moi, je suis toujours sur l'ordi. Enfin, en tout cas, à l'époque, je regardais toujours sur l'ordi. Et puis là, je commence à regarder les mails. Et puis là, je vois mail de Roland Garros, comme quoi je suis l'avant-dernière qui a accepté pour jouer les qualifs. Puis là, je me suis dit, là, d'un coup, ça m'a fait un peu comme un enfant qui se réjouit pour quelque chose. C'était un peu ce vide dans le ventre, ces papillons dans le ventre. Et puis, à ce moment-là, je voyais déjà Andreas. Enfin, on n'était pas encore ensemble, mais puis je lui avais déjà dit, je lui ai fait, ouais, écoute, si je suis amenée à jouer Roland ou Wimbledon cette année, est-ce que tu viens avec moi? Et puis, lui, il avait ses cours, il était dans une autre école, donc il pouvait pas forcément. Et puis, ça se rapprochait un peu des examens. Et puis, là, ce matin, j'essayais de l'appeler, je sais pas, 15 fois, il répond pas. Et puis, je lui dis, intérieurement, mais je le traite de tous les noms. Je lui fais, mais c'est pas possible. Il m'a quand même promis que. Puis là, il est même pas foutu de répondre au téléphone. Vraiment, mais je charognais sur lui comme pas possible. Ben, évidemment, j'ai déjà passé la frontière en voiture. Là, j'ai déjà dit à ma mère, je lui fais, écoute, moi, je vais jouer Roland.
Et puis elle fait, non, 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 tu seras ridicule, il faut surtout pas que tu joues, ça fait 2 mois que t'as pas joué, non, non, s'il te plaît, joue pas, joue pas. Non, tu seras ridicule et tout. J'étais à maman, ce sera peut-être mon dernier Roland, donc je m'en fous, je perds 6-0, 6-0, mais au moins j'aurais joué mon dernier Roland. Mon classement, il est encore, ça fait 6 mois que je joue plus, mais par contre, mon classement, il me permet quand même de le faire. Donc voilà, j'étais 216. C'était combien à ce moment-là? 216. Et du coup, elle me fait, bon, ok. Alors j'ai pris mes raquettes qui étaient chez ma mère, qui étaient de boyau, je pense qu'elles étaient cordées à 17. Enfin, j'avais pas utilisé depuis je sais pas combien de mois. J'avais mes tout vieux trucs Lacoste, et puis pourtant j'étais encore avec Lacoste en contrat. Alors du coup, je les appelle, je fais, écoutez, je vais jouer Roland, comment est-ce qu'on fait? Et j'appelle aussi mon directeur. Puis j'ai fait, écoutez, voilà, enfin, je vous avais dit qu'éventuellement, je pourrais encore jouer Roland et Wimbledon suivant mon classement. Est-ce que c'est OK pour vous si j'y vais Et puis il fait, ah non, mais t'as fait assez d'heures sup, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, t'as fait assez d'heures sup. En plus, c'est la saison un peu creuse, donc t'inquiète pas, vas-y et bonne chance. Ça faisait 2 mois que tu bossais avec eux, Ouais. c'est ça? Ouais. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai appelé Andrea sur la route plein de fois, il n'a pas répondu évidemment. Puis, j'ai passé la frontière et puis je l'ai insulté. Enfin, je sais pas comment, je vais faire. Non, c'est sympa de te promettre et puis tu viens même pas. Peut-être c'est mon dernier Roland et tout. Mais en fait, assez rapidement, dans la voiture, j'ai réalisé que ce serait pas mon dernier Roland. J'ai réalisé, je me suis dit, mais au fait, là, c'est moi qui choisis que je veux reprendre, quoi. Personne me force et c'est moi qui le choisis. Donc, au fait, je savais déjà dans la voiture que j'allais reprendre assez rapidement. Après, je voulais quand même finir mon stage, donc j'ai encore terminé jusqu'en juillet. Mais j'ai encore demandé au fait un congé pour Wimbledon. D'ailleurs, à Wimbledon, j'ai passé un tour dans les qualifs contre Brengel, 6-4 au troisième, et puis après je perds contre Schmidlova, 7-5 au troisième. En t'entraînant un peu du coup? Ouais, c'est peut-être 2 fois par semaine, quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais dans les montagnes, dans l'hôtel, dans cette expérience professionnelle? En quoi ça t'a fait du bien? Ah, parce que je voulais toucher à ce métier, je voulais voir comment c'était, je voulais voir un peu comment fonctionnait un resto, un hôtel, un bar, enfin. Ton rêve? Ouais, clairement. Mais après, je voudrais pas avoir un complexe hôtelier, parce que c'est plutôt tout ce qui est direct au fait avec les gens. Enfin, quand c'est complexe hôtelier, quand tu es directeur, il y a moins de contact direct au fait enfin contact humain, je dirais. Tu serais plus sur un projet de café un peu chaleureux? Ouais, voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Donc ça, au moins j'ai pu identifier sur ce que je voulais m'orienter, enfin éventuellement après la carrière. Et en tout cas, à ce moment-là, quand j'ai repris, vu que c'était 2013, j'avais 24. Et puis moi, je me suis dit, c'est la dernière fois, au fait, enfin, c'est the last chance. Enfin, je me dis, je vais pas faire de nouveau un break aussi long. Donc, c'est pour ça que j'ai repris. Et puis, exactement 1 année après, je me qualifie à Roland. Et puis, je perds au deuxième tour contre Suarez Navarro, 7-5 au troisième. Et puis après, elle fait quart. Et 2 ans après, je suis en demi à Roland, quoi.